Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on met en place Streamwave, le mode que j'ai fait pour Barotrauma, qui permet de faire le lien entre Twitch et votre jeu. Donc, Streamwave, je vous laisserai lire la description de vous-même, mais en gros, c'est un mode qui permet de faire apparaître des monstres dans une partie, ou alors d'affliger des afflictions aux joueurs dans la partie. Donc, tout est documenté ici, mais je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Donc, si on suit la description du mode, qui sert un peu de documentation, on voit qu'on a besoin de trois choses. Donc, le mode, le middleware, et une app pour streamer. Donc, le mode, comme tous les modes, vous l'installez ici. Alors attention, il faut avoir l'UA for Barotrauma, donc je suppose que vous savez faire. Allez voir la documentation de l'UA for Barotrauma. Une fois que vous y êtes abonné, il faut récupérer le middleware. Donc le middleware, il se trouve à cette URL. Tac, j'ouvre comme ça vous voyez bien. Qui est donc sur un GitHub. GitHub, c'est un truc pour stocker du code, mais là aujourd'hui je l'utilise donc pour partager cet exécutable. Si vous êtes développeur, il y a le fichier Python ici, qui est une implémentation vraiment basique pour faire apparaître les monstres. Et moi, la version que j'utilise, c'est le Go. C'est un langage que je préfère au Python. Qui est une implémentation qui prend en compte les monstres et les afflictions. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous avez juste besoin de récupérer l'exécutable, donc vous allez sur Streamwave Exe, vous le téléchargez, et vous l'enregistrez. Maintenant que c'est fait, vous avez ici streamwave.exe. Vous pouvez simplement le lancer, autoriser l'accès, et c'est bon. Vous avez Streamwave qui est en place. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est relier Twitch et Streamwave. Et donc pour ce faire, c'est la troisième chose qu'il nous faut. Une application pour streamer. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je vais parler de deux applications. Une première qui est une application française, donc qui a été développée par un Français, qui est une application qui marche plutôt bien, qui s'appelle TwitchChat. La deuxième, c'est StreamerBot, qui est l'application que j'utilise moi, qui est bien plus poussée que TwitchChat, et que je trouve plus sympa à utiliser. Donc, dans l'idée où vous utilisez TwitchChat, il va falloir que vous utilisiez des triggers. Donc un trigger, qu'est-ce que c'est? C'est une exécution d'action en fonction d'un événement. Là, on va créer notre propre trigger. On fait créer trigger. Et imaginons que je veux faire apparaître des monstres en échange de récompenses de chaîne. Moi, c'est ce que je fais. À ce moment-là, on va sélectionner Channel Point Reward, et ensuite on va sélectionner l'une des rewards qu'on a sur notre stream. Par exemple, si je veux faire apparaître un mode Raptor dans la prochaine vague. Hop là. Chose à savoir, cette récompense, pour moi, celle-ci, contient dans sa description mode Raptor. Je sais pas si je peux le montrer ici. Alors, mode Raptor. Oui, voilà. Bon, donc là, c'est avec ça que j'enregistre. On voit ici que la description, c'est mode Raptor. Après, c'est à vous de l'implémenter comme vous voulez. Et donc, je vais créer un événement où je vais envoyer une requête HTTP. C'est donc là où on va faire l'implémentation. On va dire, tac, hop là, donc on va récupérer ce lien, et on va dire qu'on va envoyer à localhost 2.51.525, c'est cette application-là, qu'on veut ajouter, et ensuite ici, on va mettre le nom du monstre. Étant donné que j'utilise le nom du monstre en tant que description, je vais utiliser donc ceci. Tac, description. On va espérer que ça passe. Normalement, ça devrait être possible. Sinon,
on va simplement écrire mode Raptor. Donc on peut tester ça, là, maintenant, si on teste le trigger. Donc là, en l'occurrence, ça ne marchera pas pour Twitch Chat. Donc on va simplement écrire mode Raptor. Et à ce moment-là, si je clique sur test trigger, ah voilà. On voit que le mode Raptor a été ajouté. Donc là, j'ai cliqué 4 fois, ça l'a ajouté 4 fois. Si on veut utiliser un autre programme que ça. Donc ça, derrière, vous pouvez implémenter tous vos trucs et ça sera bon. La seule chose à retenir, c'est l'URL qu'il y a ici. Moi, en l'occurrence, je n'utilise pas Twitch Chat, donc on va utiliser StreamerBot, que je préfère largement. Donc, première chose que vous aurez à faire, c'est dans plateforme Twitch, vous devrez connecter votre compte Twitch. Un peu comme ici, il faut connecter son compte YouTube. Voilà. Donc une fois que le compte Twitch est connecté, vous aurez la possibilité de relier ou de créer des rewards. Donc moi, étant donné que je vais utiliser des rewards, on va passer par ça. Donc, j'ai bien fermé Twitch Chat. Non, j'ai pas fermé Twitch Chat. Tac. Tac. Ah. Il y a mon code derrière. Tac. Tac, voilà. Donc, dans tous les événements qu'il y a ici, on va se baser sur le crawler. Imaginons qu'on va faire apparaître un crawler. Bah, à ce moment-là, je vais créer une récompense, une channel reward, que j'appelle crawler dans la prochaine vague. Et en prompt, donc ça c'est la description de ma channel reward, je dis crawler. À quoi ça va me servir? Et bien maintenant, dans les actions, je vais pouvoir rajouter l'action qui permettra de faire apparaître le crawler. Donc moi j'ai créé une seule action, qui contient plusieurs triggers, et qui envoie une sub-action. Donc, si je veux faire apparaître un crawler, je vais faire, alors du coup, je vais faire Twitch, Channel Reward, Reward Redemption. Ensuite, je vais sélectionner Crawler dans la prochaine vague, qui est donc ma reward. Donc là, maintenant, elle a été ajoutée. Alors moi, je l'ai déjà ici, donc voilà. Je vais la supprimer, mais vous l'ajoutez. Ensuite, vous créez une sub-action, qui va être un core network, fetch URL. Et ici, vous allez appeler http:// localhost 51.525 /add pourcentage reward prompt. Pourcentage. Vous mettez un nom de variable bidon, parce qu'on va pas stocker de variable, et voilà. Donc, encore une fois, je vais la supprimer parce que moi je l'ai déjà. Et donc si maintenant on prend mon Streamwave, et qu'on prend mon OBS ici, et je dis je veux faire apparaître, on va prendre le crawler, Husk, Matraptor, crawler. Je veux faire apparaître un crawler. On voit que le crawler a été ajouté à la queue. Si vous avez fait ça, c'est mis en place, c'est bon, le mode fonctionnera. Alors, il faut bien activer le mode une fois en jeu, le mode se charge après l'UA for Barotrauma, mais si le mode est actif, ça marchera. Si vous voulez mettre en place le système d'affliction que j'ai codé récemment, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que dans les Channel Point Rewards, vous allez ajouter une reward. Donc moi, par exemple, j'ai rajouté... lequel serait rigolo? Rendre quelqu'un alcoolique. Donc pour rendre quelqu'un alcoolique, il faut mettre le nom de l'affliction, ainsi que la partie dans laquelle elle sera appliquée. Donc, drunk, virgule, head, pour appliquer drunk sur la tête. Cette partie-là n'est pas nécessaire. Si vous ne l'appliquez pas, ça l'appliquera sur une partie du corps aléatoire. Donc c'est bien de le préciser quand l'affliction s'applique que sur une certaine partie,
Mais par exemple, pour un saignement, vous ne mettez pas virgule et la partie, et ça l'appliquera sur une partie aléatoire. Voilà. Et donc maintenant, dans les actions, j'ai fait la même chose que pour ajouter des monstres. J'ai fait Add Affliction. Ici, j'ai créé donc un trigger de type Channel Reward Redemption. Et j'appelle une URL. Donc la même chose, clic droit, core, network, fetch URL. À la différence que ça sera /add affliction et non pas /add. Une fois que vous avez fait ça, si jamais on refait une petite démo, on va prendre le même que celui que je viens de montrer. Voilà, obtenir. On voit que Drunk Head a été ajouté à la queue. Voilà. Maintenant, je vous laisserai lire la description, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les afflictions seront appliquées toutes les 10 secondes, et les vagues de monstres apparaîtront toutes les 5 minutes. Attention, les monstres n'apparaissent que si vous êtes déjà en mission. C'est tout.